Salut tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est à Paultons Park en Angleterre. Donc c'est la première fois que je viens ici. Donc alors je connais pas trop le parc, mais je sais qu'il y a une très grande zone Peppa Pig. Donc ça attire beaucoup les familles et les enfants. Là, leur dernière nouveauté c'était Tornado Spring. Donc c'est toute une zone un peu texane, enfin l'Amérique, route 66 et tout, ça a l'air sympa. Donc j'ai hâte de découvrir le parc. Donc petit tips pour les gens qui voudraient venir. Moi je suis venu en transport parce que c'est rare que je prenne une voiture de location parce que ça coûte cher. Et donc faut savoir qu'il y a une navette, mais elle tourne, ça faut bien regarder, que du mardi au samedi. Donc là on est lundi, donc j'ai dû prendre un taxi que j'ai payé je paye 20 balles quoi. Et parce que le parc il est à Southampton, mais genre il est loin de la ville, donc à part la navette il n'y a rien, donc c'est taxi ou à pied. Mais à pied il y en a pour au moins 1h30. Donc voilà tout, j'arrête le blabla et puis on se retrouve dans le parc. Ça à toutes. Alors je sors tout juste de 3 tours de Storm Chaser parce qu'il n'y a personne. Là faut qu'on parle 2 secondes là. C'est quoi cette dinguerie? Alors le coaster il a l'air tout gentil, tout innocent comme ça là. Je l'ai fait au fond à chaque fois. La première fois en marche arrière, donc je me suis tapé un tour quasi en marche arrière, mais t'es grave intense, enfin pas intense mais t'es grave punchy, je m'attendais trop pas. Et après je l'ai fait en... J'étais tout seul dans le wagon. Je l'ai fait en marche avant, toujours au dernier wagon. Et là, quand on arrive en haut là-bas là, on prend une... Enfin j'ai pris une accélération de spin là. Mais j'ai tourné comme jamais j'ai tourné dans un spinning, hein. C'était un truc de zinzin. Mais c'était une dinguerie. Alors, si on retire RTH, si on le met de côté, parce que voilà, des spinning Mac, c'est le meilleur. Franchement, c'est le mieux que j'ai fait du moins. C'était trop bien. Franchement, très bonne surprise. Je m'attendais trop pas. Donc, on va le faire plusieurs fois dans la journée, hein. Alors dans la zone vous avez aussi cette petite joyeuseté que je vais faire après. Là avant on va choper le deuxième crédit qui est Farmyard Flyer. Donc si vous voulez c'est un truc qui ressemble un petit peu à comment dire, à Fun Pilot et tout ça, c'est le même délire quoi. En gros ça ressemble à ceci, c'est tout mignon, tout joli. On va aller faire ça tout de suite.
Alors je viens de boucler la zone Tornado Spring. Donc j'ai fait le Cyclonator, le balancier. Alors il est vraiment pas mal, il dure assez longtemps en plus. Bon moi je suis grand donc les épaules c'était un peu just mais c'est passé, tranquille. J'ai fait la petite tour un peu comme la tour du petit fantôme à Nigloland. Alors elle était sympathique, sans être la meilleure mais bon elle passe bien. Et j'ai aussi fait les descentes en canot là, comme il y a partout. Bon c'était marrant. Donc ouais franchement la zone là, franchement j'ai kiffé hein. Elle est grave bien. Bon elle dénote pas mal avec le reste du parc parce que... Alors de ce que j'ai vu de l'autre côté il y a un coin, il y a zéro théma mais genre zéro. Il y a tout le land Peppa Pig juste à côté. Et là il y a un land, je vais vous montrer, il est chelou. C'est Critter Creek qu'ils appellent ça. Alors peut-être que c'est un truc connu ici mais moi je ne connais pas du tout et c'est... What the fuck, regardez. C'est ça là. Ça ne ressemble à absolument rien. Il y a des yeux dans une plante, pourquoi pas. Et là nous avons un Tivoli. Alors je ne sais pas c'est quel type parce que le layout me dit rien du tout. Mais c'est vraiment chelou quoi. Regardez wesh. Alors c'est vraiment spécial hein, pour le coup. Donc ouais c'est un layout qui m'est inconnu. Donc on va voir ça. Hein. Donc voilà la bête. Bon, au final je me suis rendu compte que c'était juste un clone de SOS numéro bis à Astérix. Rien de plus, je vais dire ils ont pas fait un parcours spécial juste pour ici. Enfin. Donc voilà, bon après bon rien de fou hein. Mais bon j'ai le crédit, c'est le principal hein. On est venu à... On l'a fait juste pour ça de toute façon hein, parce que c'est nul sinon. Bon alors il faut savoir qu'ici il y a des attractions qui vont en décalé. Genre au fond du parc il y a le disco, je crois il l'ouvre après. La tour et tout aussi. Et le reste, c'est tout qui est ouvert. Donc, on va aller de l'autre. Enfin, je vais commencer de l'autre côté. Il y a la zone préhistorique. Je crois que c'est tout. Après, c'est la zone où il n'y a rien. Donc, voilà. Donc, les temps d'attente, il n'y a personne. Alors, franchement, il n'y a personne. Il a plu ce matin. Il s'est arrêté de pleuvoir à 10h, genre 10h15. Et il n'y a vraiment pas grand monde. Hein. Bon, tant mieux, hein, mais. Le parc est pas mal vide, ouais. Pourtant, les coasters tombent qu'à un train, mais il n'y a personne. Donc c'est tout. Ah le disco, ah il ouvre à midi le disco. Ok d'accord, là il est 11h donc j'ai déjà fait toute la partie droite du parc. Moi je suis pas allé à Peppa Pig Land, je ferai peut-être un tour très vite fait cet après-midi pour vous montrer mais il n'y a rien d'intéressant, c'est que des attractions pour enfants. Pas un coaster, rien. Que des trucs genre le carrousel, le genre de grande roue avec les 3 nacelles là, comme il y a à Toverland, enfin que des trucs à la con comme ça quoi. Donc voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'au milieu du parc, enfin non, au milieu, la zone d'entrée, donc il y a le grand hall d'entrée et après on atterrit dans un genre de bois avec plein de déco comme ça. Franchement, c'est grave joli. En plus, moi j'aime bien tout ce qui est un peu nature et tout. Et là, c'est un peu le bail là. En plus, il y a un genre de jardin japonais là. Franchement, j'aime bien. Ça fait vraiment transition entre les deux parties du parc. Il y a même des buissons en forme d'animaux et tout. Non franchement c'est grave cool hein. On va s'enfoncer un peu plus dans le jardin. Ah ok c'est la forêt des amis. Donc là vous avez plein d'animaux taillés dans les buissons. Oh, c'est super sympa hein. Ça a l'air assez grand. Le serpent, alors ceux qui jouaient au jeu du serpent étant plus jeunes, vous allez avoir quelques petites références. C'est super sympa, franchement j'adore. Ah, la jungle. C'est tout mignon. Alors on arrive dans la volière avec tous les oiseaux.
Ah, les flamants roses. What that you believe? What that you believe in? Why not? What's the brisket? Alors je sors de Dino Chase, donc c'est un petit Zaïreur tranquillou. Et là vous voyez là la petite bosse. Eh bah c'est un petit airtime caché là, je m'y attendais pas hein. En plus il est grave fluide et tout. Non franchement bien sympathique hein. Donc là on est dans la zone dino et là il y a le petit boomerang. Donc on va aller faire ça de ce pas. Et derrière il y a le vol du Pneranosaur là. Donc c'est un petit suspended de... Alors je sais pas c'est quel constructeur par contre. Vous pouvez le voir, il est juste derrière. Ça a l'air sympathique aussi ça. Alors je sais pas si c'est un clone d'un coaster ou pas, c'est possible. Mais en tout cas c'est assez joli comme zone, c'est gentil tout mignon. Donc là j'allais faire le boomerang qui s'appelle Vélociraptor je crois. Ah ça change des Vélocicoaster mais ça a l'air bien sympathique. Keep your arms and legs in the car at all times. Oh, looks like there's some major work going on over there to the right. Rumour has it a new species of dino has been seen in the area. Check out the magical waterfall ahead. Can you work out where the water comes from? No? Well, its source is deep down in the ground. It is said that this spring has been running now since the Cretaceous period. That's about 100 million years ago in old money. Special place, as a couple of raptors have decided to nest in this old disused tunnel. Look to the left, in that recess, there's an X. Wow! Look, guys, that baby raptor's just hatching. This is incredible. A rare treat for all of us. Cute little fella, ain't he, eh? Check him out. Oh, Wasn't expecting that. That's one mighty myth dino. Best get out of here. Ahead is an Albertosaurus. He originally lived in Canada over 70 million years ago. You'll note he's got a heap full of sharp teeth. Alors je viens de faire ceci. Donc vous voyez bien que c'est un peu en transition avec la déco que je vous ai montré avant. Donc là on arrive dans la partie du parc non thématisé. Et mine de rien, je l'ai pensé un peu innocente ces bûches, mais pas trop parce que j'ai quand même pris. Hein. Pourtant je suis tout seul dedans. Donc je suis quand même... bon on verra rien, mais je suis quand même pas mal mouillé, mine de rien. Bon il pleut pas donc c'est le principal on va dire. Donc mais ouais regardez, là vous avez toute la partie dino qui est plutôt bien thématisée et tout, et là t'arrives
bah y a rien. Y a rien. Boys, backpacks. Et là vous avez les deux derniers crédits qui manquent et la tour. Après il y a des grands espaces d'herbe et tout, c'est sympa, mais il y a zéro théma, genre que dalle. C'est posé là et voilà. C'est un peu dommage je trouve, parce que bah ça transitionne pas mal avec le reste du parc quoi, qui est plutôt bien, voire très bien thématisé. Et là bah y a rien. Enfin je sais pas, ça fait bizarre je trouve. Donc bah voilà, donc là c'est le prochain crédit, un bobsleigh Gerstlauer. Donc on va voir ce qu'il vaut, le petit Cobra. Alors je sors tout juste de Cobra. Bah écoutez, c'était fort sympathique. En vrai il est bien. Il est fluide et tout. Non franchement c'est bien. Rien à dire. Franchement j'ai rien à dire. C'était bien. C'est tout. Genre la petite descente au début elle fait son petit effet. Il y a des bons jets dans les virages et les hélix. Non franchement le changement de direction au bout il est pas trop mal. Les bosses elles sont grave sympathiques. Un beau petit airtime. Non franchement il est bien. Il est bien. Ah s'il manque de déco. Il y a la petite déco là, hein, mais c'est tout. C'est dommage, parce que regardez la gare. Et la file d'attente elle est immense, c'est un parc à bus géant genre. Mais c'est vraiment dommage parce que s'il y aurait une bonne théma avec, franchement ça aurait pu être une petite pépite. Là c'est juste, c'est un bon coaster, mais ça manque vraiment de théma. En général je m'en fous un peu de la théma et tout. Enfin c'est pas trop ce que je regarde, mais là franchement ça manque quoi. C'est dommage. Donc bon, peut-être qu'un jour ils en font, j'espère pour eux, mais en attendant, il n'y a rien. Donc là je vais faire la tour, donc qui s'appelle Magma, dans un genre de volcan. C'est une tour un peu comme celle à Chessington et à Energylandia. Bon, j'entends pas trop grand chose, mais on va essayer quand même. Alors je viens de faire Edge, qui est le disco du parc. Donc disco juste posé là, hein, comme vous pouvez le constater. Donc le disco en lui-même, alors petit tips intéressant, c'est qu'il y a une ceinture sur le disco, oui. En gros elle se met comme ça, genre au-dessus. En plus elles sont même pas assez longues, on était trois, on a dû prendre une rallonge de la ceinture. Oh le bordel, toi pour un vieux disco quoi. Après en termes de fonctionnement, il se rapproche un peu à ceux de Plopsaland. À celui de Plopsaland, ouais. Parce que c'est une rotation contrôlée et un peu rapide. Donc ça y ressemble. Par contre dans les creux là. Là dans les creux ici là. Ah le disque il sautait. Du coup ça faisait un grand à-coup. C'était vraiment pas grave par contre hein. Après la durée est assez longue. Donc ça va. Mais bon pareil un petit coup de théma aurait aidé parce que c'est vraiment pas génial. Donc bah là j'ai fait tout le tour du parc, enfin j'ai eu mes 8 crédits, ça y est. Là en gros j'ai tout fait. Il est midi. Après il n'y a personne donc ça aide hein. Donc voilà, il est midi, j'ai tout fait. J'ai juste pas fait la zone Peppa Pig. Bon, j'ai quand même y passer parce que ouais, ça peut être marrant tu vois. Mais voilà donc bah là je pense que je vais aller manger parce que je commence à avoir faim. Donc je vais pas manger je vais pas manger de la nourriture du parc, j'ai pris des trucs à moi parce que encore j'ai trouvé que j'ai pas trop regardé les prix, mais ceux de Tornado Springs franchement ça allait. On était le truc c'était 3 ou 4 livres le burger, ça m'a étonné parce que c'est vraiment pas cher pour un parc du moins. Donc je regarderai mieux, mais ça a l'air d'être ça. Donc bah si c'est le cas c'est un bon point parce que oui hein, je glisse ça là, mais l'entrée du parc
Elle est à... Combien elle était? 48 livres je crois. Alors certes le parc est sympa et tout, mais ça vaut pas 48 livres, hein, je suis désolé. C'est trop cher. 48 livres, non, c'est trop cher. Bon, et puis j'ai pas trouvé de réduction rien, donc bah, j'ai dû payer plein pot. Bon bah c'est tout, hein. Mais voilà quoi. Donc bah je vais faire 2 tours de Cobra et après j'allais manger et puis après on ira à la zone Peppa Pig. Alors là, je suis dans un coin du parc où il y a littéralement personne. Donc c'est un peu isolé. En fait c'est un moulin à eau. Mais genre un vrai quoi. Avec encore toute la mécanique dedans. C'est incroyable. Ah ok, c'était pour scier les troncs d'arbres. Incroyable. Ah là vous avez toutes les explications. Pas mal du tout. C'est original pour le coup. Et ici on a la roue du moulin. Je sais pas si c'est une reproduction ou si c'est vraiment une vraie qu'ils ont restaurée qui était là depuis avant, mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Bon voilà, j'ai fait le tour complet du parc, vraiment tout. Pour en revenir à la zone dino, j'ai pu refaire le suspended tout devant et en vrai il passe vraiment bien. Hein. De toute façon après les 3 coasters majeurs du parc c'est Storm Chaser, Cobra et le Flight of Tyrannosaur. Le reste bon c'est des trucs pour enfants donc forcément voilà quoi. C'est sympa mais c'est sympa. Après il n'y a pas de coaster à acheter à la poule. Ah si le SOS numéro 8 c'était pas ouf mais les autres en vrai ça va. Même pour les enfants c'est cool hein. Après en soi le parc, alors toute la partie droite jusqu'au dinosaure, la théma elle est sympathique, c'est mignon, c'est gentil, franchement ça va tu vois. Mais alors la partie Cobra Edge, oh, tu te demandes si c'était dans le même parc quoi. Y a rien, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ça dénote vraiment avec le tout mais... Pourtant le reste est plutôt bien, hein. Même le centre avec les animaux, la partie dans les bois, c'est grave sympa. Mais ils ont laissé 2-3 attractions là, en mode on s'en fout, allez, tenez. Pourtant Cobra, je sais qu'il a beaucoup d'attentes en général.
Mais ouais, j'espère que dans le futur ils trouveront une théma à donner parce que sinon, s'ils laissent ça, ça fait un peu tâche quand on voit surtout leur dernière zone qui est incroyable. C'est un peu con de laisser ça comme ça quoi. Parce que il y a du potentiel franchement. Après je sais que niveau temps d'attente, globalement dans l'année c'est rare qu'il y ait énormément d'attente je trouve. Même dans les pics d'affluence. Sauf à Peppa Pig Land parce que c'est des attractions qui débitent pas et il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Mais globalement, je trouve que le parc est vraiment sympa. Je m'attendais à pas grand chose et finalement je suis assez agréablement... Putain pardon. Je suis assez agréablement surpris. Je suis pas du tout déçu d'être venu hein, finalement. On s'amuse bien, c'est joli, on peut se balader dans les allées tranquilles. Non franchement c'est grave bien. C'était inattendu pour le coup. Donc bon, on va pas se mentir, je reviendrai pas tant qu'il n'y aura pas une grosse nouveauté ou quoi. Mais à venir une fois, franchement, ça vaut le détour quand même. Alors si vous avez des enfants, c'est encore mieux. Parce que Peppa Pig, machin, il va être content. Mais non, franchement, bon parc. Je suis content. Donc bah écoutez, en plus il y a 8 crédits à prendre, donc ça c'est pas non plus négligeable. 8 ça fait beaucoup quand même. Donc tout est bon pour venir, malgré que c'est un peu la merde pour venir si vous n'avez pas de voiture, mais bon, ça c'est un peu la base en Angleterre, je viens de vous dire. Mais sinon voilà. Après le temps, là il pleut des micro-gouttes. Bon c'est pas gênant donc ça va, mais ce matin il a plu beaucoup donc... Après on n'est pas loin de la mer donc ça joue aussi, puis on est en Angleterre bien évidemment. Donc voilà tout, bah écoutez... J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et puis on se retrouve pour la prochaine journée dans un parc. Alors demain je vais à Thorpe Park mais je filmerai pas parce que bah il n'y a rien de nouveau comparé à septembre dernier. Par contre mercredi je vais à Alton Towers. Donc ça je vous filmerai. Allez on se retrouve là-bas. Salut!